Bonjour à tous, je reste de vous retrouver dans l'actualité expliquée pour vous donner quelques nouvelles de la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à la sœur Aimée Moussinga TV. Comme toujours, nous allons ensemble apprendre les nouvelles de notre pays. Alors, pour commencer, la nouvelle est que l'exploitation des minéraux dans les territoires des Mwenga, donc là nous sommes de l'autre côté, les sociétés chinoises, comme toujours, exploitent les Congolais. Et cette exploitation touche même à la violation de droits de l'homme. Malheureusement, nos autorités congolaises collaborent avec les Chinois au détriment des Congolais. Après, on s'est dit des pères et des mères, mais on est pour les étrangers. Il y a des arrestations arbitraires, il y a des menaces de mort, donc les Congolais ne peuvent rien en dire. Donc l'enquête a été menée par les centres Carter et aussi les réseaux de protection miniers. Et la MONUSCO s'est prononcée que d'ici avant le 20 décembre, et nous dirons comment est-ce que ils vont se retirer. Ils ont déjà accepté de partir, mais avant le 20 décembre, ils vont s'exprimer de quelle manière ils vont partir. Dans une longue tribune de presse, sur son compte Twitter, Nanga, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa que nous connaissons, alors ces derniers persistent qu'il n'y aura pas des élections le 20 décembre, comme l'affirme, insiste le président de la CENI actuel, Denis Kadima. Selon lui, selon son expérience, il n'y aura pas les élections. Et Nanga l'a dit, le cardinal Ambongo l'a dit, mais il faut voir comment est-ce que Kadima est allé faire tout un communiqué pour ça. Et où le ministre est passé encore. Je ne voudrais même pas mettre sa vidéo ici encore aujourd'hui pour raconter les histoires sur Top Congo sur la question. Le cardinal, c'est un citoyen comme les autres citoyens, peut aussi s'exprimer comme d'autres Congolais disent aussi. Alors, attendons voir l'essentiel qu'on puisse nous donner les élections, les ventes. À ce moment-là, on pourrait dire alors, dont vous parlez, vous voyez, on n'est pas encore arrivé. Nous sommes aujourd'hui, donc les deux, il reste comme des 18 jours. Les matériaux, est-ce qu'ils sont déjà arrivés partout? Et nous venons d'apprendre qu'hier, il y a un centre de la CENI qui a pris feu dans les de Maïndombe, et la CENI a fait un communiqué qui a beaucoup de matériel qu'on a perdu, etc. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans ces contrées-là? Il va nous dire que là-bas, il ne va pas organiser les élections. Il doit amener d'autres machines là-bas pour organiser. Ce sont des choses qu'on prévoit déjà bien avant, que ça peut arriver. La fois passée, c'était arrivé aussi avec Nanga, mais on a eu les élections. Donc, c'est pas quand même l'exquise. Alors, la campagne électorale continue et on peut dire que, en tout cas, je ne sais pas les candidats, surtout les candidats présidents. Donc, chacun fait la campagne sur l'autre. Au lieu de parler de ce qu'on doit faire ou de ce qu'on ferait ou de ce qu'on a fait, on s'étale sur les autres pour s'attaquer mutuellement. Tout ce que vous nous racontez en vous attaquant mutuellement, nous vous regardons aussi. Les Congolais en ont marre. Ils vont pas vous suivre. Ne venez pas nous dire, oh, parce que il a sa femme qui n'est pas congolaise. Ceux qui l'aiment les voteront pas en fonction de ça. Ne venez pas nous dire, oh, les 145 jours n'ont pas été. Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est que nous voulons. Ne venez pas dire, oh, je ne sais pas, ils sont allés à l'Union sacrée. Quelqu'un peut aller à l'Union sacrée et puis, s'il voit que ça ne va pas se retirer, est-ce que c'est pour cela que vous allez dire qu'ils ont partagé les bilans? Non. Donc, il y a des choses, faites un peu les choses bien, sinon, vous nous mettez dans la confusion. Alors, Martin Fayulu a donc été à Goma, dans le Nord Kivu. Après, il est parti aussi à Bunia. Il était en Ituri, donc, et puis il est arrivé même à Goma. Après, et même à Ocha, là où Moïse était arrivé aussi, on avait tué les gens, il est allé aussi. Et puis, il est arrivé à Bukavu. Moïse Katumbi, lui, a été à Kamina, à Moba, après les Manema, à Moba, et puis hier ou avant-hier, il était à Loja, dans l'Issankoro.
Et puis, Constant Mutamba, après être bloqué à Maïndombe, il s'est envolé pour l'Oriental. Précisément, il était hier à Kisangani. Et Félix Tshisekedi, après aussi, après avoir fait Goma et Bunia, je crois, et de l'autre côté, et il était en Banzangungu. Il était en Banzangungu, malheureusement. En Banzangungu, il y a cette triste nouvelle, 6 morts et dizaines de blessés. Donc les gens se sont bousculés. C'est quand même dommage. Il y a lieu que la police puisse mettre de l'ordre. Où est-ce on va récupérer ces 6 morts-là, comme ça, 6 morts. Et les gens parfois ne comprennent. Qu'est-ce que vous allez écouter là pour aller tomber jusqu'à ces points-là? Et les parents, pourquoi vous laissez vos enfants trop jeunes? Laissez les adultes qui sont grands, ils peuvent se défendre. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Denis Sesanga, donc, après, qui quitte de ce côté ici, il était en Bazangongo. Donc là où il a tenu son meeting, Denis Mukwege, après Bukavu, il est passé à Beni, après Beni, il est parti à Goma, après Goma, et il était aussi à Bunia. Maintenant, on ne sait pas où il est, on n'a pas signalé. Et la journée d'aujourd'hui, on n'a pas entendu qu'il bat campagne ou peut-être que les gens se sont opposés, mais si il y a des nouvelles, on ne manquerait pas de venir vous informer. Alors, la CENI met en place une application mobile pour consulter les listes électorales par bureau de vote par bureau de vote. C'est vraiment insensé. Est-ce que tout le monde a l'appareil Android pour le faire? Tout le monde a les mégas pour le faire? Mais comment est-ce que la CENI, qu'est-ce qu'il veut cacher jusqu'au... Dites-moi, dans les fonds villages là, est-ce que les gens ont l'Internet? Vous voyez, comment est-ce que la CENI entretient le flou? Demain, quand les gens vont faire l'article 64, ne dites pas qu'on ne vous avait pas averti. Parce que les gens en ont marre. Attendez. Kinshasa a abrité la table ronde des ministres africains de l'enseignement et l'enseignement supérieur et professionnel, formation professionnelle. Nous espérons qu'il y aura un peu de réformes dans ces secteurs-là, de l'enseignement. J'ai suivi quelque part où Tshisekedi promet encore que s'il est une fois réélu, il va donner la gratuité de l'enseignement à l'école secondaire à l'université. Mais ça, c'est rêvé, hein. Ça, c'est rêvé trop. Faut pas trop promettre après vous n'arrivez à rien faire. Surtout quand j'ai suivi un des députés là que je ne vais pas citer son nom ici sur Top Congo pour ne pas lui faire la publicité. Hein. Il dit que il regrette d'avoir défendu à l'Assemblée nationale que les députés touchaient 21 000. Il regrette d'avoir défendu alors que c'est vrai. D'ailleurs, il y a même ceux qui touchent 50 000 $. Moi, je dis que c'est dommage. Si les gens dans les rues connaissent les députés qui étaient là, qui touchaient les 21 000 $, et les 50 000 $, il faut pas les voter. Parce qu'ils nous ont ruinés et puis maintenant ils reviennent pour ne rien faire. Moi, je dirais Tshisekedi de ne pas donner l'argent à ces députés-là qui disent qu'ils veulent les quitter parce qu'ils n'ont pas donné l'argent de la campagne. Tout l'argent qu'ils ont touché, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils attendaient quoi seulement maintenant, ils attendaient qu'on leur donne encore des millions pour aller donc faire la campagne. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Alors, l'affaire Stani Bouchakera, alors malgré que l'enquête des Congo Holp IP, donc les déclarations de Meta, WhatsApp et Telegram, donc qui dédouanent notre journaliste de tout ce qui a été inculpé, mais à notre grande surprise, le parquet dit aux journalistes qui vous ne vous échapperez pas, comme si c'est pour s'acharner sur la personne. Mais vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Donc, si vous avez décidé que cette personne, attendez parce que votre tour viendra aussi un jour. On dit tout se paye ici-bas. Tous les mal que vous avez fait en tuant X et Y, en faisant du mal, le karma, comme on le dit, ça existe. Ne vous en faites pas. Surtout si
vous maltraitez les innocents, vous inventez, surtout ceux qui inventent des histoires dans les campagnes contre les autres. Sachez que les gens ne vont plus vous croire. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous arrêtons donc les nouvelles d'aujourd'hui. On se retrouve demain s'il y a une nouvelle, des nouvelles particulières. Je vous les donnerai dans les cas contraires. On se retrouve seulement les lundis pour d'autres nouvelles. Merci, restez bien chez vous.